Bonjour tout le monde, que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Ça va bien? Alors, j'aimerais ça partager quelque chose que j'ai vu dernièrement sur le Journal de Montréal. Ça s'est discuté beaucoup sur la radio aussi. C'est la situation des passeports. Parce qu'avec la file, là, on évalue là, au moins 40 heures. Ils ne sont pas organisés. Peut-être engager plus de monde. Laisse les heures ouvertes jusqu'à 5-6 heures le soir. Puis peut-être les fêtes de semaine. On se sent frustré, puis c'est hors contrôle. On ne peut rien faire d'autre. Et Marianne et Jean-François, ce qu'une dame me racontait ce matin, c'est qu'elle, son vol était à 5 heures. Ça faisait plusieurs heures qu'elle était là, une nuit ou deux même. Et ce qu'on lui a dit, c'est que si son vol était dépassé, ben, qu'elle perdait sa priorité. Imaginez, elle a attendu tout ça pour rien, de repousser son vol. Et comme son vol est dépassé à l'heure où elle doit entrer à l'intérieur, elle perd sa priorité. Problème d'imprimante également hier, semble-t-il, ici aussi à Saint-Laurent. Les gens disaient que ça avançait pas du tout, là, qu'on aurait passé quelques personnes seulement. Alors là, ça semble avancer un peu plus rapidement ce matin, mais la file, elle est tout aussi impressionnante. Alors, chaotique également ici à Saint-Laurent, comme c'était le cas hier à Laval. Il y a peut-être des gens qu'on a rencontrés un peu plus tôt sur nos ondes, qui, eux, ont des techniques d'aller rencontrer ces gens-là, justement, en échange d'une compensation pour prendre leur place dans la file dehors la nuit, en échange d'une compensation pour leur permettre, par exemple, d'aller se coucher en attendant que les portes ouvrent ici du côté de 6 heures. Mais il y a une autre technique également, celle de vendre leurs chaises déjà en place. Je suis avec eux pour leur en parler. Simon Leroux, Sylvain Côté, comment vous procédez pour cette technique-là de vendre vos chaises, vos places? On commence, on vient s'installer, puis on passe la nuit dehors. Puis après ça, un coup qu'on est rentré puis qu'on a des bonnes places, là, ça nous permet de les vendre à du monde qui sont plus loin dans la file, puis qui sont prêts à payer justement le plein prix pour pouvoir passer, avoir leur passeport aujourd'hui. Écoutez, ça a fait boule de neige, Jean-François, parce que c'est une minorité de demandeurs ici qui proviennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se présentent au bureau de Chicoutimi. Et ce qu'on a fait, on a dressé deux files d'attente. Celles que vous voyez présentement, c'est ceux dont le départ est prévu dans un délai de 24 heures, donc qui seront traités en priorité. Et vous le voyez, des gens qui ont passé la nuit ici et qui attendent tout simplement qu'on leur remette leur passeport. Dans certains cas, c'est urgent. Maintenant, je vais attirer votre attention. La deuxième file d'attente. Et là, écoutez bien, la chaise que vous voyez, par exemple, elle est occupée par un Lavallois que vous allez entendre dans un instant, mais il n'est pas le seul. Ça, on parle de 48 heures et plus. Et là, si on traverse, on se déplace jusqu'au coin de rue, regardez bien le nombre de gens qui sont en attente et ceux-là, normalement, ne devraient pas passer aujourd'hui. En tout cas, tous ceux qui sont vraiment dans la dernière moitié de cette file, normalement, devront prendre leur mal en patience parce qu'on a vraiment établi ici, pour une question de priorité, établi justement les priorités, c'est-à-dire que traiter les dossiers les plus urgents. Ouais. Et écoutez, c'était préférable pour la plupart de ceux qui proviennent de l'extérieur de faire la route, de se déplacer, partir en pleine nuit même pour arriver ici au Saguenay, considérant que le service était, on pouvait anticiper qu'il soit plus rapide. Voici des réactions recueillies plus tôt ce matin. Je suis parti à 4 heures de la nuit et puis je suis arrivé à 8h30 hier matin. Et vous avez passé la nuit ici? Oui, on a passé la nuit ici. Il y avait 6 personnes hier on n'a pas pu entrer. Là. Ils ont quand même fait un effort pour essayer de passer des gens qui avaient passé la nuit d'avant ici. Et puis, mais là, on s'est remis en file pour attendre. Mais moi, étant donné que je pars le 24, on m'a mis de côté. Et puis, mes autres amis qui sont restés ont eu plus de chance que moi. Ils partaient avant, alors ils sont entrés. Passport office at Guy Favreau, about 300 people. 300 personnes au complexe Guy Favreau. I think so, yes. But here, and someone told me that he stayed 2 nights. Quelqu'un est demeuré 2 nuits et n'a toujours pas eu de service. Yeah. Voilà, non, c'est qu'il part pas, il part avec une amie, puis on va le rejoindre plus tard. Alors, c'est demain que ça se passe, puis à Montréal, c'est l'enfer. Voilà. L'avantage que vous voyez, donc, ça va être plus rapide, donc, de faire 5 ou 6 heures de route? C'est pas d'être plus rapide, c'est que je peux pas avoir le passeport à Montréal, tout simplement. Il y a trop de monde. Je suis allé voir hier, puis même 24 heures, t'es pas sûr de partir. Alors qu'ici, ils priorisent, on est sûr de partir. Et Jean-François, quand on parle... Alors, on sait que le Canada, c'était un des seuls pays dans le monde, OK,
qui a décidé de garder la demande, cette structure, pour pouvoir voyager à l'extérieur, ça prend les comprovants des passeports vaccinaux. Alors, une fois qu'était enlevée cette restriction, on voit maintenant qu'une quantité énorme de personnes sont en train d'essayer de renouveler leur passeport pour avoir un peu de moments de plaisir dans leur vie. Pourquoi? Parce que notre plaisir, ça se fait voler pour ce système gouvernemental qui malheureusement est implanté maintenant. Un parti qui s'appelle libéral, mais il est complètement un parti socialiste. Si vous imaginez c'est quoi, quel modèle de socialisme on pourrait se comparer, qu'est-ce que ça pourrait devenir le Canada, c'est justement la Chine. Alors, depuis qu'était libéré une quantité énorme du monde qui n'avait pas espoir auparavant, ils commencent à vouloir respirer un peu, de vouloir peut-être visiter leur famille à l'extérieur, avoir une semaine ou deux de vacances, faire éclairer un peu leurs pensées, leurs enfants, puis tout ça, aller dans le sud, aller dans les plages. Alors, depuis que ça a été enlevé, une grande quantité du monde a décidé d'aller pour le Service Canada pour aller renouveler leur passeport. Mais le problème, c'est que c'est de la folie, c'est un manque de respect énorme vers les citoyens, vers les gens. C'est des fois, c'est même pas humain la manière que les gens sont en train de se faire traiter là-dedans. Les gens y arrivent à 2 heures du matin, obligés à coucher à l'extérieur. Puis vous savez très bien que c'est pas très chaud encore. Nous sommes rendus le mois de juin, mais c'est pas chaud encore. Il y a des gens qui ont de la difficulté par rapport à ça. Ils vont coucher. Il y a des gens qui font du camping à l'extérieur pour pouvoir avoir une place et pouvoir rentrer pour renouveler son passeport. Il y a des gens qui ont marqué leur billet de voyage en pensant que, comme avant les C-19, ça serait aussi facile, mais ils ont rentré dans un cauchemar. OK? Alors, les gens se font pogner à l'extérieur, traités d'une manière exclue, j'ai dit même, mais pourquoi? Parce que quand le C-19 a commencé, puis le gouvernement fédéral il a commencé à congédier les gens, parce que les gens, ils n'avaient pas les 3 shots là-dessus. Alors, ils ont commencé à exclure des employés en tous les systèmes, à tout ce qui disaient les services gouvernementaux fédéraux. Alors, il y a bien du monde qui n'a pas voulu rentrer dans cette arnaque. Alors, les gens se fait congédier à cause de ça. Puis maintenant, avec la grosse demande, ils sont pas capables de fournir à tout le monde. Puis le plus ridicule, c'est au point de dire, notre imprimante sont brisées. Alors, il n'y a pas assez du personnel. Alors, on se demande, c'est où ce qui va tous nos impôts? Dites-moi-les. Il y a des mamans avec des enfants qui sont dans la file, attendent pour recevoir le renouvellement de passeport. Puis il y a certains gens qui sont là-bas sur la file, puis ils sont pas servir. Il faut revenir le lendemain. Des gens qui perdent des journées de travail pour ça, pour avoir leur petit plaisir d'une semaine ou 2 de vacances. Une chose qui est un droit primordial à chaque être humain. Sorti de ses habitudes, de son cercle de travail pour aller relaxer un peu dans le moment des vacances. Alors, ils ont demandé à Trudeau qu'est-ce qu'il va faire. Il dit, nous sommes en train de faire notre meilleur. Trudeau, c'est quoi ton meilleur? C'est la même chose qui était faite avec les camionneurs. C'est toi, c'est caché. C'est toi en train de mentir, en train de dire que tu es malade, puis on finit pour découvrir que tu pars en voyage avec ta famille. C'est en voir que le pays est en chaos, puis tu décides d'aller des vacances à l'Ukraine. Alors, c'est cet gouvernement qui est placé maintenant dans la leaderance dans ce pays. Alors, c'est ridicule. Puis je vous dis, Logo est encore là-dedans. OK? J'ai vu aujourd'hui sur le Journal de Montréal que la CAQ a un pourcentage énorme au niveau des préférences pour les élections. Je vous dis, c'est un mensonge. Un mensonge. Je ne crois pas dans ces statistiques qui sont en train de mettre dans le journal. Savez-vous c'est quoi quand la média sociale
subventionné comme Journal de Montréal, Radio-Canada. Il dit que la CAQ, il y a un gros taux élevé de préférence. C'est parce que les autres, ils vont contrôler votre pensée, votre choix. Parce que si la plupart du monde, ils vont être dans le côté du team qui est en train de gagner. OK? Ça, c'est un jeu psychologique. Parce que personne ne veut éléger quelqu'un qui va perdre à la fin. Alors, c'est juste une manière de manipuler la population. Quand les autres ils mettent dans les journaux, dans la télé, ils parlent dans la radio que la CAQ est à le plus pourcentage que toutes les autres, je ne crois pas. C'est mon opinion, je trouve que c'est un mensonge et c'est une manipulation. Je vous dis, les gens, ne croient pas dans la média subventionnée. Les autres, ils reçoivent du gouvernement pour manipuler les informations pour que les gens suivent leur narrative. Alors, Trudeau, malheureusement, il va rien faire là-dessus. Les gens, plus en plus, tous les services gouvernementaux commencent à devenir plus en plus que de la merde. Malheureusement, dernièrement, j'ai été allé faire j'ai pris un véhicule, puis j'ai allé faire les paiements pour la plaque. Je me déplacer dans une place, OK, à l'après-midi. Puis la file était énorme. Pourquoi? Parce qu'il manquait du monde. Il manquait du matériel. Fait que j'étais obligé de revenir le lendemain. Puis j'arrive là-bas à 7h30. OK? Puis il y en a déjà plein du monde. Fait que le sécurité il arrive et dit, « Monsieur, vous êtes ici à l'extérieur, mais nous avons déjà 4 heures d'attente. » J'ai dit, « Ouais, mais ils sont même pas ouverts. Comment 4 heures d'attente? » « Oh, savez-vous, avec les rendez-vous, puis blablabla. Bla, bla, bla. » Alors, il dit, ça serait mieux si vous se déplacez. J'étais à Montréal, dans la galerie, dans la SAC, à Lacordaire. Alors, il m'a demandé pour me déplacer à Pont-Tromble. J'ai dit, oh, peut-être ça va dans beaucoup moins du monde. Je me déplace à Pont-Tromble, c'est la même chose. OK? C'est un petit peu plus vite, mais encore, c'est le temps qu'on passe, le temps qui est épuisant pour tous les gens. Comme si nous avons rien à faire. Alors, tous les services gouvernementaux commencent à devenir plus en plus déplorables. OK? C'est incroyable de voir comment que les gouvernements fédéraux et provinciaux est en train de traiter les gens de cette manière. Alors, savez-vous c'est qui les gens qui maintenant sont en train de vouloir renouveler son passeport? C'est les gens qui n'ont pas voulu rentrer dans le système anarchiste, gouvernemental, concernant les C-19. OK? C'est des gens qui ne pouvaient pas prendre des passeports vaccinales. Alors, maintenant que les gens sont capables d'aller pouvoir voyager, alors c'est justement ces gens-là. Les gens qui commencent à avoir un petit espace. Puis qu'est-ce que je pense là-dedans? Les gouvernements, ils bloquent les possibilités à tous les sens. Pour que les gens soient contrôlés, pour que les gens soient opprimés, OK? Ils ne donnent pas d'espace. Je vois ça comme une manière de punition. Alors, les autres n'ont pas voulu prendre qu'est-ce qu'on a offert comme solution. Alors, les autres vont voir la misère pour prendre leur passeport. OK? Ils vont voir la difficulté, puis tout ça. Je crois que tout ça, c'est déjà élaboré puis préparé d'avance. Alors, le fait de causer un chaos, puis un cataclysme, un chaos, OK, dans le système des services fédéraux et provinciaux, c'est planifié. C'est rendre la vie des gens difficile pour que les gens viennent à la demande de le Dieu gouvernemental. Alors, si on ne change pas cette année les élections, si on ne commence à prendre en main tout ce que Legault fait les 3 dernières années avec la province du Québec, en train de détruire la vie sociale de beaucoup du monde, détruire l'économie
La même chose Trudeau. Ils ont rendu plein du monde dans une psychose malade et la peur. Plein du monde qui ont des pensées maintenant au niveau d'enlever leur propre vie. Plein des adolescents qui y ont rentré dans un état de dépression. Alors, ce n'était pas les C-19 qui a causé plus de dommages, mais c'était la décision gouvernementale qui s'était implantée à cause que les autres suivent un agenda. OK? Aussi Legault comme Trudeau sont ensemble dans cette complot qu'ils sont en train de faire pour la destruction de la nation canadienne. C'est important que vous s'y réveillez. C'est important que vous compreniez qu'est-ce qui est en train d'arriver au niveau mondial. C'est le brisement d'un système démocratique, libéral, que les autres veulent finaliser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent implanter un système dictatorial, un système de contrôle. Les faits que les gens vont avoir des passes sanitaires pour pouvoir se déplacer, acheter, savoir où est-ce que tu vas y aller. Les gens vont avoir un crédit social, ok, pour que tu te portes bien parmi la société. Alors, une fois que ça va être commencé à implanter, c'est important de savoir que notre droit d'expression, ça va aussi être éliminé. On va pas voir notre droit de s'exprimer librement, de parler même pas qu'est-ce qu'on pense. C'est important que vous sachiez. Cette affaire qui se passe au niveau du passeport, là, c'est juste un petit grain dans toutes les autres choses qui vont venir. Les gens maintenant, ils ont mis la tête un peu au-dessus de l'eau pour pouvoir respirer. OK? Maintenant, on rentre dans les magasins. Maintenant, on va n'importe où dans des restaurants puis tout ça. On n'a pas besoin de demander de passeport, des masques, rien. OK? Mais ça, c'est juste pour décompenser un peu tous les dommages qu'est-ce que les autres y ont fait. Alors, c'est important qu'on comprenne le système d'opter pour Trudeau à se faire implanter au Canada. Leur meilleur système de gouvernement, c'est le système chinois. C'est important que vous compreniez ça, qu'est-ce qui est en train de passer. On est en train de passer un changement social et politique dans notre pays. C'est important que vous sachiez. C'est important que vous soyez au courant. C'est important que vous s'y réveillez. Ça, c'est déjà prévu dans la Bible. Beaucoup de gens qui disent, ouais, mais ça fait longtemps que la Bible dit que l'Antéchrist va venir, le fin du monde approche, mais pas à ce niveau-là, au niveau global. Que la communication, l'Internet, nous avait permis de cette information se propager aussi rapide. On n'a jamais eu une telle pandémie au niveau global. OK? Puis les autres, ils ont leur propre prophète, qui s'appelle Bill Gates. Et il est capable de prévoir la prochaine pandémie, quelques mois, peut-être quelques années avant. Alors, les autres, ils savent qu'est-ce qui va se venir. Alors, c'est important qu'on les écoute pour pouvoir nous préparer. Nous sommes dans une cage, OK? Que les autres sont en train de jouer avec nous autres, de droite à gauche, en train de vouloir faire qu'est-ce qu'ils veulent avec le peuple. Si le peuple ne se réveille pas, nous serons mis à l'abattoir comme des bétails. Bétail. Alors, c'est important. Comment que je fais pour ouvrir mes yeux? C'est très simple. Observe qu'est-ce qui se passe alentour de toi. Des choses qui sont encore ridicules de comprendre. Les gens qui portent encore des masques à l'extérieur, en marchant tout seul dans la voiture, puis tout ça. Les gens qui ont encore la peur, même si on n'est pas ben des cas. Hier, j'ai vu des journaux qui 7 personnes sont décédées. 7 personnes par rapport à toute la population québécoise. Puis les autres traitent ça comme quelque chose de « Oh mon Dieu, 7 personnes sont décédées! » Alors dites-moi combien de personnes qui décèdent de la grippe, décèdent de la cigarette, décèdent des accidents des voitures, les gens qui décèdent du cancer, les gens qui décèdent des crises de cœur, des AVC. Plus en plus de monde maintenant qui commence à avoir des problèmes dans le myocarde. Les gens commencent à avoir plus en plus de problèmes de thrombose. Pourquoi? Pourquoi? Dernièrement, le nombre des cas, des infections dans le myocarde, des thromboses,
puis d'autres maladies bizarres, ça commence à venir à la surface de plus en plus. On devrait se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé les 3 dernières années pour que tout ça, ça commence à apparaître plus en plus? On devrait se poser la question, ne pas juste laisser que les autres disent qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est très important que vous se réveillez. La Bible, elle nous révèle bien des choses. Une fois que vous êtes dans Jésus-Christ, votre perception, elle est ouverte. C'est pour ça l'importance de vouloir et désirer né de nouveau. Je vous encourage, vous tous, Québécois, Canadiens, de chercher la parole de Dieu. Demandez à Dieu, vous, personnellement, qu'est-ce qui se passe avec la société. Nous sommes en train de perdre nos jeunes parce qu'ils sont dépressifs, ok, ils sont enclausurés, sont perdus dans leur identité. Pourquoi? Parce que la seule identité laquelle nous sommes capables de trouver en eux-mêmes, c'est l'identité de Dieu en nous. Alors c'est très important de, je sais pas qu'est-ce que vous êtes, si vous êtes athée, si vous êtes mystique, si vous êtes catholique, peu importe, mais est nécessaire parler avec Dieu. Parler avec cette force supérieure qui peut-être vous ne connaissez pas encore, pour qu'elle ramène cet discernement de le temps que nous sommes en train de vivre présentement. Alors, le problème du passeport, c'est juste une petite chose dans tout ce qui se passe dans le Canada. On va en avoir encore plus de problèmes et il se parle de plus en plus à propos de la pénurie de la nourriture. Et ça commence à se faire de manière graduelle. En Europe, comme le Royaume-Uni, ça commence à en avoir plus en plus. Il va se propager un peu partout. Alors, je vous recommande, préparez-vous, mettez des stocks à la maison, faites une prévision d'au moins 1 mois au niveau des stocks de la nourriture chez vous. Au moins 1 mois. Alors, si vous aimeriez savoir plus que votre compréhension par rapport à ce monde, qui c'est juste une matrix, votre monde c'était manipulé. La réalité que vous voyez l'entour de vous autres, elle est fausse. Quand que vous voyez les artistes, la politique, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est quoi les conflits extérieurs qui arrivent dans certains pays, des pays qui se battent contre l'autre, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe? Tout ça est manipulé et contrôlé pour un objectif commun, ok? C'est pas pour rien qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Il y a plein de choses que la Ukraine produit, qu'il y a plein de pays qui dépendent de l'Ukraine. Comme par exemple le Brésil, ils dépendent des fertilisants pour pouvoir produire et cultiver. Alors, le Brésil est en demande, il en manque du fertilisant. Beaucoup de choses, comme par exemple plein de pièces d'auto, plein de voitures électriques qui maintenant sont en manque parce qu'il y a un composant spécial qui est produit, qui est fourni par l'Ukraine. Alors, il y a plein de choses qui se passent avec un but commun de ramener le monde dans une crise. C'est important que vous sachiez. Alors, pasteur, je veux grandir dans cette dimension spirituelle. Je veux avoir un upside down de ma vie. Je veux sortir dans cette dimension de peur, d'inquiétude, de stress. C'est très simple. Si vous voulez vraiment, c'est ouvrir ton cœur à Dieu, puis laisser qu'il lui se manifeste en toi. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Laisse qu'il lui commence à opérer en toi, ministrer dans ta vie, conduire tes pas, transformer votre intelligence, votre pensée, puis changer votre perspective. C'est très important à savoir. Alors, je parle souvent au monde. Une des choses que le système aime et adore à le faire, c'est fragiliser le monde. C'est toucher dans le côté émotionnel. Peu importe les problèmes émotionnels que tu as par rapport à la crise, tu es déjà poigné là-dedans. OK? Alors, qu'est-ce que je vous encourage à savoir en Christ? C'est d'apprendre à se déconnecter dans ce monde. Se déconnecter dans ce système de tout ce qui est alentour de vous autres. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Vous êtes un être appelé selon l'image de Dieu vivant. Vous avez beaucoup plus de puissance à l'intérieur de vous autres que vous imaginez.
Alors, on voit les gens qui n'ont pas cette réalité, ils vivent dans une situation déplorable dans leur vie, ok? Des gens qui font seulement chialer, se plaindre, puis ne trouvent aucune solution pour leur vie. Alors, je vous recommande, si ta vie ne change pas, alors essaye de changer tes habitudes, essaye de changer qu'est-ce que tu fais dans ton jour à jour. Alors, si les choses que tu fais chaque jour, ça fait que ta vie demeure dans les mêmes situations, dans le même niveau, alors pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas trouver une autre solution, un autre chemin? Puis ça, c'est le chemin que je vous offre. Le chemin de la liberté, le chemin de la vie, le chemin de l'espoir, le chemin de la gratitude et de le bonheur en Christ d'une manière continuellement. Je ne suis pas dépendant de la circonstance du monde parce que je suis dépendant de ce que Jésus dit à propos de moi. C'est ça le but de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour sauver le monde dans le sens qu'est-ce que vous voyez, mais il est venu pour sauver vous. De qui, pasteur? Sauver moi de qui? De vous-même. De vous-même. Vous êtes une personne complètement dépendante de soi. OK? Alors, le Seigneur veut que tu te déconnectes, veut que tu mettes Jésus comme priorité dans ta vie. Arrête de regarder dans ton propre nombril. Arrête de voir les choses à l'extérieur. Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous conquiert? Des choses comme ça serait le tien. Non. Tout ça fait partie d'un plan de vie. OK? Si toi, tu as une chose aujourd'hui, puis demain, tu n'en l'as pas, gloire à Dieu, amen. Tu es toujours, Seigneur, assis au trône. Alors, c'est ce niveau de compréhension qui, ça nous aide à déconnecter complètement du système dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est important de parler, c'est important de... Qu'est-ce que je fais maintenant de diffuser cette vidéo? C'est pour que plus de monde s'y réveille. OK? Nous avons ce système qui dit qu'il aide les gens, OK? Au niveau du corps. Il y a certains mots que je ne peux pas parler. OK? Tu sais, les locales, les buildings, là, quand tu te sens mal, tu vas là-dedans pour se faire soigner. Alors, ce système-là est complètement acheté pour l'élite. Hein? Je parle des logos, je parle des trous d'eau. OK? Pour ne pas te soigner. Ben. Mais pour te rendre encore plus en plus malade. C'est toute une question de reculer un peu, observer tout ce qui se passe alentour de nous autres. Si qu'est-ce qui se passait avec les camionneurs, ça n'était pas convaincu qui est la personne de Castro Trudeau, je ne sais pas c'est quoi qui pourrait te convaincre plus. Vous êtes complètement endormi, vous êtes un zombie fonctionnaire, ça va dire, vous se réveillez, vous travaillez, vous mangez, puis vous dormez. OK? Alors, si qu'est-ce qui se passait ici au Canada, ça ne va pas vous faire réveiller. Je ne sais pas quoi d'autre qui pourrait le faire. Au niveau, pour vous aider, pour vous faire réveiller, là. C'est très important que la politique, elle est là pour diviser les peuples. La politique qu'on voit présentement, elle est là pour diviser le peuple. Alors, qui nous devrons mettre au pouvoir, pasteur? C'est le moins pire. C'est ceux qui, au moins, il y a des principes bibliques, des morales bibliques. OK? Ceux qui pourraient donner une considération majeure à la famille, à leur droit d'expression, la libération de s'exprimer. Ceux qui ne veulent pas opprimer les gens, ceux qui ne veulent pas fermer la bouche des citoyens, ceux qui donnent les droits à protester, à faire des protestes pour leurs droits. Alors, Trudeau est en train de canceller tout ça. Trudeau a appelé la force canadienne contre des gens pacifiques qui faisaient les protestes au Parlement. C'est comme ça que cet leader, Justin Trudeau, est en train d'agir avec son peuple. Si ça ne fait pas son affaire, on va leur battre. On va faire des chavals, OK? Passer par-dessus
des gens qui font des protestes. On va lancer des balles en plastique. On va lancer des bombes, des gaz sur les autres. Alors, c'est ça le dirigeant du Canada. Il s'en fout de qu'est-ce que vous êtes, de qu'est-ce que vous pensez, et c'est quoi votre choix. Il s'en fout de vos enfants, ok? Vos enfants, c'est que des chiffres pour les autres. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est contrôler, manipuler à 100%, sans te donner aucun droit de parler et de s'exprimer. Alors, cherche Jésus-Christ dans ta vie. C'est très important de se libérer de ce système corrompu laquelle nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas c'est qui les seigneurs des Trudeau, ça devrait être des anges échus, des Satan. Je sais que Trudeau, il y a son maître qui s'appelle Klaus Schwab. Aussi la même chose que Legault. Les autres sont des disciples de Davos, contrôlés pour Klaus Schwab, pour la destruction de le système dans lequel nous sommes en train de vivre. Alors, je vous souhaite, au nom de Jésus, que vos yeux soient ouverts, que votre cœur de pierre soit complètement brisé et que vous soyez capable de se réveiller avant que la fin arrive. C'est important de savoir, de donner votre vie, de se répandre de vos offenses, de vos péchés, de vos iniquités. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ne faites plus. Maintenant, essayez d'avoir une vie droite devant la présence de Dieu puis dans la présence des hommes. Alors c'est ça, vouloir changer mon pensée. Nous étions doctrinés depuis que nous sommes enfants, mais la Bible, elle nous libère de cette doctrine. C'est très important de savoir. Ouvre ton cœur, clame Jésus, appelle Jésus dans ton cœur, donne ta vie et les contrôles de ton avenir à lui. Amen. Que Dieu te bénisse, puis à la prochaine. Si cette vidéo c'est important pour toi, ça te fait penser et réfléchir, partage avec les gens que vous connaissez. C'est important. Donnez des likes pour que plus de monde soit capable de voir et visualiser cette vidéo. Sois béni tout le monde, puis à la prochaine, au nom de Jésus.